En 2019, seuls 836 femmes ont donné leurs ovocytes et 317 hommes ont donné leurs spermatozoïdes en France. C'est insuffisant pour faire face à la demande, et certains couples qui se tournent vers la PMA peuvent attendre plusieurs années. Depuis le 2 août 2021, la nouvelle loi relative à la bioéthique apporte 2 changements. 1. Elle donne le droit à toutes les femmes, célibataires ou en couple, d'avoir recours à une PMA avec don. 2. Elle accorde aux personnes nées grâce à une PMA avec don le droit d'accès à l'identité de leur donneur. Tout l'enjeu pour l'Agence de la biomédecine est donc de recruter de nouveaux donneurs pour répondre à l'augmentation potentielle de la demande, tout en rassurant anciens et futurs donneurs sur le droit d'accès aux origines. L'idée stratégique ? S'appuyer sur la capacité d'empathie chez nos publics cibles pour encourager le don d'ovocytes et de spermatozoïdes. En création, 2 campagnes complémentaires et humanistes pour sensibiliser les donneurs. Une campagne « Merci » où des bénéficiaires de dons de gamètes remercient les donneurs de leur permettre de devenir parents. Une campagne « Origine » où des personnes nées d'une PMA avec don parlent de la quête de leurs origines et du sens de leur démarche. Un dispositif de communication multicanal à destination du grand public, des anciens donneurs et des professionnels de santé. Une campagne qui renvoie vers 3 sites internet dédiés, dont de spermatozoïdes.fr, dont d'ovocytes.fr, procréation-médicale.fr. Merci. Le jury a choisi de décerner un comment d'or à la campagne de l'Agence de biomédecine sur le don de gamètes, parce que sur un sujet complexe, ils sont parvenus à proposer un dispositif de communication complet, et surtout à articuler une campagne très pédagogique et en même temps très mobilisatrice. C'est ce qu'on a voulu récompenser et aussi le fait que la tonalité était la bonne, nous semble-t-il. Réaliser 2 campagnes a été la réponse pour solutionner 3 de nos enjeux différents. D'abord, un enjeu de message. Notre objectif était de pouvoir sensibiliser le grand public autour de l'évolution de la loi de bioéthique et notamment 2 articles majeurs sur l'ouverture de l'accès à la PMA pour toutes les femmes et l'accès aux origines pour les personnes issues de dons. Tout en gardant en tête notre objectif premier de recrutement de nouveaux donneurs pour répondre aux besoins divers et variés et essayer de réduire au plus possible les délais d'attente. Donc clairement, réaliser une seule campagne pour dire tout ça n'aurait pas été efficace. On avait ensuite un enjeu de cible. La campagne Merci s'adresse principalement au grand public en âge de donner afin de les informer sur le manque de dons actuels et sûrement à venir et pour les informer aussi sur l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Là où la campagne Origine s'adresse, elle, bien sûr aussi à un profil de public potentiel donneur, potentiel nouveau donneur, mais aussi et surtout aux anciens donneurs pour les informer de la possibilité pour les personnes issues de leurs dons d'avoir accès à leur identité. Et enfin, on avait un troisième enjeu de simultanéité, de complémentarité, parce que nos messages et nos cibles sont étroitement liés. Et bien sûr, on n'aurait pas pu imaginer finalement diffuser une campagne Merci qui vient recruter de nouveaux donneurs et qui vient exprimer l'ouverture de l'accès à la PMA, sans pour autant parler de l'accès aux origines, on aurait occulté toute une partie de la loi. C'est pour ça qu'on a réalisé 2 campagnes complémentaires à lancer en simultané.